La vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. L'amour est fait d'obstacles multiples et on en vient parfois à se demander comment garder son partenaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau de Il faut en parler, votre rendez-vous de l'amour, peut-on le dire ainsi, chaque samedi à partir de 17h30 sur le canal de Béni TV. Alors aujourd'hui, nous avons deux nouveaux invités sur notre plateau, à savoir Madame Binta Sogodogo et les femmes de médias. Bonjour Madame Sogodogo. Bonjour à vous. Comment ça va? Ça va. D'accord. Et Monsieur Brou, fils, présentateur d'événementiel. Bonjour Monsieur Brou. Bonjour. Comment ça va? Super. Et notre consultant de tous les jours, le pasteur Bois Juste. Bonjour papa. Bonjour Béné. Alors notre thème de ce jour, comment maintenir son partenaire à la maison? Eh bien j'espère que vous êtes très bien installés parce que tout de suite ça va bouillonner. Alors notre première question pour commencer cette émission, quel est selon vous Madame Sogodogo, quel est selon vous l'homme ou la femme idéale pour votre foyer? L'homme idéal, on le fait. Il n'y a pas d'homme, un homme idéal en tant que tel. On le fabrique à notre manière et avec l'homme avec qui on est. Il faut avoir les mêmes visions de la chose et il faut savoir s'écouter. La communication en couple, il n'y a rien de tel. C'est lorsqu'on ne se comprend pas, qu'on ne connaît pas l'autre, on façonne l'homme, on façonne notre homme, on façonne la femme qu'on aime. Et si cet homme, comme on l'aime le dire chez certaines personnes, que l'homme, celui-là, n'est pas fait pour toi, c'est parce que vous n'avez pas les mêmes visions de la chose. Donc quand vous dites l'homme, on le fait, c'est-à-dire on le fabrique? On le façonne. C'est-à-dire que, par exemple, je suis avec Monsieur Brou, je ne vais pas aller loin, je suis avec Monsieur Brou, que j'ai connu, qui était un homme qui, le samedi soir, n'aimait pas rester à la maison. Mais ses amis, depuis 5 ans que M. Brou est avec moi, je vois que M. Brou, samedi soir, il est à la maison, le dimanche, il est à la maison. Mais ça va commencer à jaser. Monsieur Brou, vous vous êtes laissé marcher sur les pieds, c'est quelle fille s'est attachée? Mais non, M. Brou, on a eu à communiquer. J'ai commencé à lui dire, Monsieur Brou, vraiment, tu ne penses pas qu'on devrait rester à deux, mais il y a la manière de dire, parce que l'homme, c'est l'homme. L'homme n'aime pas être frustré, n'aime pas être vexé. Voilà, Monsieur Brou, vraiment, tu ne penses pas qu'on devrait rester à la maison, regarder la télé, ou bien on devrait aller voir X t'attendre pour lui faire un coucou. Vraiment, j'ai bien envie d'aller à 13 juillet, tu peux m'accompagner. Ce n'est pas dans ses habitudes, mais il va rentrer tout fatigué, on va causer. Chérie, je veux te faire une pédicure. Même si je ne connais pas, je deviens apprenti de la chose. Il y a des choses qui vont l'emmener à ne plus aimer l'extérieur. Si on ne communique pas, c'est-à-dire je apprends maintenant à connaître M. Brou. Quand il crie, je sais pourquoi il crie. Je dois aller voir Gisèle, je ne lui ai pas demandé la permission, je ne lui ai rien dit, même pas de testo. Je vais voir Gisèle sans dire à M. Brou, mais de quoi est-ce qu'il s'énerve? C'est un manque de considération et c'est tout ça qui emmène aussi à ne pas connaître l'homme idéal. On dit oui, mais Béné a eu de la chance, son marabout est fort, elle a attaché le monsieur, mais non, Béné a pris le temps et elle a pris une force pour connaître l'homme avec qui elle est. D'accord. Alors, Monsieur Brou, selon vous, la femme idéale? Je pense bien que de toutes choses, Dieu a créé le couple. Il faut voir qu'il y a déjà la dualité. La femme idéale, c'est celle qui va répondre à nos aspirations, à l'aspiration de la personne, de l'homme qui est allé vers cette femme. Et on ne peut pas idéaliser la femme, mais on essaie de trouver une femme qui va répondre à nos besoins. Parce qu'il faut mieux comprendre les choses. Et les relations humaines sont au-delà, rentrent un peu dans l'ordre du surnaturel. Les choses ne sont pas aussi simples parce que mettre deux personnes ensemble qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes visions, qui n'ont pas qui ont des choses diamétralement opposées, il faut envoyer la sève nourricière qui est la communication. Communiquer, c'est échanger parce que l'amour, c'est un partage. Donc, c'est en échangeant, en discutant, c'est en essayant de comprendre les différentes approches
qu'on ne cherche pas à avoir une personne de qualité. On ne cherche pas à avoir une femme de qualité, mais on essaie de trouver et ce qu'on peut supporter. Parce qu'on ne peut pas trouver une femme parfaite et trouver un homme parfait. Mais on le dit que dans l'amour, il faut voir les qualités spécifiques qu'on n'a pas et chercher ces qualités-là ailleurs. Mais à partir de l'instant où on pense qu'on va trouver une femme prête à tout faire, et elle est meilleure, elle peut tout faire, bon, ça va devenir difficile. Parce que là, on n'est pas en train de chercher une femme avec laquelle on a envie de vivre, on est en train d'idéaliser une femme pour nous-mêmes. Pourtant, ça ne peut pas exister. Voilà. Donc, pour vous, la femme idéale, est-ce que vous rejoignez Madame Sogodougou? Oui, je rejoins Madame parce que c'est celle qui va répondre à nos aspirations. Hein. De la même manière, l'homme aussi doit répondre aux aspirations de la femme. Mais je pense que c'est comme ça qu'on peut aller d'abord. Ça, c'est sur la base. Maintenant, dans la pratique, il y a ce qu'on va dire. Mais est-ce que dans la pratique, ce sont ces choses qui vont se réaliser? Et c'est là où il y a la difficulté. Voilà. Alors, papa? Ben moi, je vais tabler un peu sur les attentes, parce que quand deux personnes se rencontrent, les attentes sont de part et d'autre. L'homme attend quelque chose de la femme. La femme aussi attend quelque chose de cet homme-là. Surtout les femmes, elles veulent vivre un conte de fées. Donc l'homme se doit de pouvoir, disons, percer à jour ce dont elle a besoin. Parce que sinon, quelque chose de raté, ça va ouvrir le robinet de ses yeux. Ça, c'est clair. Donc, les attentes, c'est... Donc, il faut quelqu'un... Les femmes le disent, moi j'entends souvent. Je veux quelqu'un qui est mature. C'est-à-dire maturité émotionnelle. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Quelqu'un qui sait me prendre et quelqu'un qui a une bonne raison, une bonne et sainte raison d'entrer dans cette union. Parce qu'il y en a qui y entrent pour des intérêts mercantiles. Dans l'union. Il y en a qui entrent par dépit ou alors par bravade. Parce que bon, j'ai raté l'autre côté, je vais prendre ici. Ça, c'est déjà faussé. Maintenant, la femme, elle attend que son homme l'aime, qu'il soit sensuel. C'est ses attentes, c'est normal. Qu'il la mette en sécurité. La femme a souvent, surtout besoin de sécurité. Quand on parle de sécurité, c'est quoi exactement? Sécurité, ben, en fait, je veux parler quand la présence des tiers représente déjà un danger pour la femme. C'est-à-dire une autre personne. Frère, belle-sœur, voilà, déjà, elle se rebiffe. Elle dit, attention. Donc, il faut la sécuriser, il faut la mettre en confiance. S'il y a un problème qui se pose, en tout cas, tu es mon frère, tu as 99% de chances d'avoir tort. Et ma femme, les 1% là, vous allez juger parce qu'elle est chez elle. C'est de ça que la femme a besoin. Elle a besoin d'être en sécurité. L'homme aussi, il veut une femme qui est affectueuse, qui est, disons, sensible, une femme qui initie des conversations intelligentes. Surtout ça. Oui, surtout ça, des conversations intelligentes. Parce qu'il ne faut pas venir raconter ta vie et dire il faut m'acheter 4 pains. C'est-à-dire, parlons des choses qui vont nous faire avancer. En fait, c'est ça. Sinon, l'idéal, comme ils l'ont dit, ça n'existe pas. On le fait. C'est-à-dire, il faut s'informer, il faut communiquer, il faut échanger pour savoir qu'est-ce qu'elle attend de moi. On dit, écris la vision, lis-la, il faut écrire. Ma femme est comme ça. Chaque matin, tu viens, tu lis. Tu dis, c'est ce que ma femme est, c'est ce que je dois faire. Donc, ne pas oublier ce que tu lui dois, elle aussi ne pas oublier ce qu'elle te doit. D'accord. Alors, Madame Sogodougou, vous avez trouvé l'homme qui vous sert, vous l'avez façonné comme vous l'avez dit. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque part une infidélité. Comment est-ce que vous gérez ce petit problème? Est-ce par... Ah ben, c'est un petit problème, une infidélité. Bon, comment est-ce que vous gérez ce gros problème? Est-ce par vengeance sexuelle également, face à cette infidélité-là, ou vous faites autre chose? Parlant d'infidélité, on va dire que c'est quelque chose vraiment qui fait partie des couples. On essaie de cacher parce qu'on respecte son homme. On ne dit pas à tout le monde. Et un homme qui te respecte ne te montrera jamais son infidélité. On va dire que c'est vrai qu'il veut goûter à la sauce de la voisine, mais il ne va jamais te faire comprendre ça s'il te respecte. C'est pourquoi je parlais de communication. Il a dit mettre la femme en sécurité. Mais lorsque je suis en sécurité, c'est-à-dire
que je n'ai même pas besoin de prendre son téléphone pour vérifier quoi que ce soit. Mais si j'apprends, eh bien je le prends sur les faits. Oui, il est avec une autre. Je vais me poser d'abord des questions. Parce que ça vient de moi. Pour que mon homme puisse aller voir ailleurs, j'ai quelque chose à me reprocher. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je ne vais pas chercher cette femme-là. Le problème, c'est mon homme. Pour le reconquérir, c'est pas un petit travail. D'abord, moi qui suis une colérique, ça va être un peu difficile. Mais je parle dans ce cas-là, je vais sur ce point-là, parce que les femmes très nerveuses agissent, elles arrivent à agir spontanément. C'est-à-dire, on les a blessées aujourd'hui, elles vont crier sur tous les toits, je ne veux plus, je m'en vais, voilà. Mais non, ce serait bon de rester dans son coin, bien pleurer, même s'il faut prendre 3 heures de temps, pleurer, se rappeler du décès de sa mère, pouvoir encore bien pleurer, et maintenant, on se refait une nouvelle personne. Je fais croire à mon mari que je suis avec quelqu'un. Je vais à la locotron. Ah, vous faites croire? Je fais croire. D'accord. Parce qu'il sort. Je sors maintenant. Parce que après le boulot, c'était maison, faire les petits trucs pour lui, s'occuper des enfants. Maintenant, je peux comprendre, non, j'ai des amis qui m'invitent à Bassam. Mais ces amis, je ne les connais pas. Un homme, il ne vous montrera jamais, mais les hommes sont les plus jaloux. Les hommes sont les plus jaloux. Comme tous les péchés capitaux, Dieu a choisi la jalousie. Et c'est vrai. Et le voleur n'aime pas être volé. Que votre homme pour dire que lorsque votre homme apprend, c'est-à-dire il soupçonne qu'il est en train d'être trompé, il n'y a rien à faire à vous surveiller. C'est qui? Où est-ce qu'elle va? Même, il peut vous appeler à 10 heures au travail. Il commence à venir vous chercher. Il y a plusieurs stratégies pour se faire, pour comprendre et signer l'infidélité. Les gens disent, oui, il ne faut pas t'occuper, elle a bassé, ça va quitter, tout ça. Non. Et qu'est-ce que moi j'ai fait pour qu'il soit infidèle? D'accord, donc, où est-ce que j'ai failli? Donc en face de l'infidélité de votre homme, vous allez plutôt vous remettre en question. Je me remets en question. D'accord. Je me remets en question. Premièrement, maintenant, j'essaie de parler avec lui. Les hommes, il y en a de tous les genres. Il y en a qui écoutent, il y en a qui vont être du genre à jurer alors qu'il a fait. Il y en a qui vont jurer, Dieu même, Jésus, il est fatigué. J'espère que monsieur Brou est présent. Hein? Il va jurer. Monsieur Brou, fils, c'est en temps que c'est dit. J'attends. Il va jurer. Mais vous savez, même si vous-même il jure, et vous croyez. On va l'écouter. Vous vous dites, attends, mais c'est vrai, hein? Est-ce que ce que j'ai vu là? Alors que vous avez bien vu. Je dis, attends, mais il a juré. Il ne peut pas jouer avec Dieu comme ça. Alors que là, c'est pour que vous arrivez à oublier ça. Non, mais moi, je pense qu'il faut comprendre. La femme est l'énergie par laquelle l'homme donne la bénédiction à l'homme. Et Dieu donne la bénédiction à l'homme. Donc, c'est-à-dire, en passant par la femme, Dieu bénit. Oui. Hein? Et la femme, la vertu de la femme est ce qui intéresse l'homme. Maintenant, pour nous, l'infidélité dont parle Bénédicte est allé trop loin tout de suite. Déjà, on a idéalisé, on est tombé dans l'infidélité. Mais je pense que le débat ne va pas se situer là, parce que la famille, c'est comme une entreprise où il faut lui donner de la performance. Pour ne pas que on est en fin d'année ou en fin d'exercice, on ne puisse pas avoir de bons résultats. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver pour mettre dans la famille pour que la femme, elle soit en sécurité émotionnelle, en sécurité sentimentale, en sécurité financière, parce que la femme a besoin de sécurité. Elle a besoin d'affection. Elle a besoin de sécurité. Dans la sécurité, l'affection va se trouver dans la sécurité. Il y a tous les éléments, tous les ingrédients se trouvent dans la sécurité. Oui. Et ce qui fait que la femme, elle peut s'épanouir. Elle a besoin de contes de fées. Elle a besoin d'estime. Voilà. Et cela, c'est vrai. Et il peut arriver que l'homme a chuté. Il a chuté. Il peut arriver, les choses par le ou bien peut-être non, mais il ne chute pas, mais il peut arriver. Non, il peut arriver. Comme c'est pas encore sûr. Il peut arriver. Oui. Hein? Il peut arriver.
Il peut arriver aussi que la femme aussi chute. Oui, bien sûr. Ça peut arriver. Ce sont des choses rares. Mais on se dit que ça peut arriver. Hein? Mais il faut toujours veiller à ce qu'on n'aille pas voir ce qu'on gagne mieux là où on est. Donc l'infidélité, c'est la plupart du temps, c'est dû au fait que les manquements font que la plupart du temps, soit l'homme ou la femme essaie de voir ailleurs. Mais c'est des choses qui peuvent arriver peut-être à 1%. À 1% dans une relation. À 1%. Bon, oui, une infidélité bien cachée. Là, je peux dire 1%. Aujourd'hui, la difficulté aussi, c'est que les femmes soupçonnent tout. Elles cherchent à voir midi à 14h, c'est-à-dire qu'elles pensent qu'on les trompe. Elles regardent. Est-ce que ce n'est pas le cas? Non, mais c'est pas la plupart du cas. Elles sont toujours en train, il y a des appréhensions. Elles pensent, oh, peut-être qu'il n'y a même pas de tromperie. Peut-être que la personne a autre chose à faire. Mais à force de chercher Noise, elle-même, elle se crée des problèmes, elle a toujours des migraines à n'en point fini, parce que tous les jours... Mais si vous donnez des migraines, parce qu'aujourd'hui, la relation est basée beaucoup plus sur la crainte. On a peur qu'on me trompe. Mais qui vous parle de fidélité? Ce qui est intéressant, c'est de trouver d'abord comment faire pour mettre l'autre à l'aise. Oui. Parce qu'il y a une vocation dans le mariage. La plus haute vocation, c'est d'accompagner l'homme à sa plénitude. Mais la Bien femme, sûr. elle aussi, sa vocation, c'est de permettre à ce que l'homme lui-même, il puisse être relié à sa source. Mais l'homme aussi qui pense à sa femme doit chercher la sécurité pour que la femme puisse vivre sur la terre paisiblement et sainement. Et à partir de cet instant, si ces conditions sont réunies, mais avant d'aller draguer la femme, tu as vu toutes les qualités que tu cherches en une femme. En quoi est-ce que tu vas aller chercher ailleurs? Ah, là, la question mérite d'être posée. Non, je vous pose la question. Il me retourne la question. Parce que pourquoi vous voulez faire de l'infidélité une préoccupation essentielle? Moi, je suis dans un foyer. Je ne cherche même pas à savoir s'il y a l'infidélité dans mon foyer. Ce que je sais, c'est de faire plaisir à ma femme. Vous savez qu'à les changements, on se pose des questions. Un mari qui traite de ses missions, bien pas qui crée, mais on va dire qui a beaucoup de missions, qui ne prête plus attention. Lorsqu'on se sent plus en sécurité, comme vous avez dit, on se pose des questions. On est plus sûr de soi. On est plus sûr de soi, voilà. On manque d'estime. Merci. Et ça, c'est... La suspicion s'installe. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça se passe effectivement. Mais justement, vous ne pensez pas que c'est l'homme qui envoie cette suspicion? Je vais dire, est-ce que c'est l'homme, est-ce que c'est la femme? Les deux peuvent envoyer des problèmes. Mais je pense que comme le foyer est dirigé par l'homme, automatiquement l'homme est en mesure de tout faire pour créer la paix dans le foyer. Effectivement, parce que la relation d'amour, c'est de créer l'harmonie et l'équilibre. Oui. Ça, c'est le principe. Toute autre chose, c'est pour faire du superfétatoire. Mais là, on est en train de chercher à créer l'équilibre. D'autant qu'il n'y a pas d'équilibre. Mais pour créer l'équilibre, il faut créer les conditions pour qu'il y ait l'équilibre. Et créer ces conditions avec qui? Mais on crée les conditions avec sa femme ou avec son mari. Et après une infidélité, c'est-à-dire que j'ai avérée, comment est-ce que je pourrais regarder encore mon homme? Je vais me poser assez de questions, parce que pour moi, et je pense que beaucoup voient ça comme ça, si mon homme, c'est mon père, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon confident, et pour combler le tout, c'est mon amour. Si je constate que ce père est un menteur, si je constate que ce frère, tout ce qu'il me racontait, c'est même pas vrai. C'est-à-dire que si ce confident, à qui j'expliquais tous mes problèmes, et croyant qu'il... Effectivement, le mariage perd sa substance. Parce que là, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Je suis d'accord, mais ça perd des deux côtés. Aujourd'hui, on a cette tragédie familiale dans notre société. Et la société, elle est malade. Simplement parce que les familles qui sont censées être le prolongement de cette société-là ont failli à leur mission. Bien sûr. Et c'est ce qui est difficile. Et cette thématique, elle est bonne. Parce qu'il faut de temps en temps sensibiliser pour qu'on arrive à comprendre que c'est la famille, les couples qui créent la famille crée la société. Oui. Ah, c'est bien dit. Et c'est quand la société va bien, quand les couples vont bien, que la société va bien. Parce que les enfants sortent des familles pour être dans la société. Oui. Mais quand on a donné un enseignement désorganisé,
quand on a été irresponsable, quand on refuse de donner des valeurs, d'enseigner des valeurs aux enfants, mais il ne faudrait pas qu'on soit étonné que demain, il y ait des enfants qui se promènent avec des machettes. D'accord. Alors, pasteur, moi j'aimerais savoir, que pensez-vous de la vengeance sexuelle en face d'une infidélité avérée? Ils ont dit des choses intéressantes. Moi, je crois que c'est une situation alarmante. C'est un péché. Mais elle l'a dit, elle a si bien dit. C'est pas, c'est-à-dire que d'ameuter notre entourage sur ce que monsieur a fait. Je crois qu'il faut chercher les causes profondes de cette infidélité-là. D'accord. C'est possible. Parce qu'il faut le faire, pourquoi? Peut-être que c'est une aventure sans lendemain, sans investissement, disons, affectif. Maintenant, à force de remuer, le monsieur il risque de prendre... Goût? Oui, non, il va... l'homme a son ego. Pasteur, pourquoi tout est lié au monsieur? Non. C'est le monsieur qui a commis le frère. Vous n'êtes pas d'accord. C'est la question qu'elle m'a posée. D'accord, ok. Le monsieur, il risque de dire, bon, tu voulais savoir ce que tu as su. Oui. Et il va prendre, il va s'enliser. L'orgueil va rentrer. Voilà, l'orgueil va rentrer, il va dire, bon d'accord, donc je reste. Alors que peut-être que lui, c'était un petit Juste pour se distraire. Juste pour se distraire, ce qui n'est pas faisable, comme M. Brofis l'a dit. Il faut savoir garder, disons, cette intimité familiale-là. On oublie souvent les vœux qu'on a fait à la mairie et à l'église. Je te dois fidélité. Quand on arrive ici, c'est fini, c'est cassé. Alors que ces vœux-là sont très importants. Quand on le dit du bout des lèvres, mais je ne crois pas qu'on le dise du fond du cœur. Et puis aussi le pardon, qui n'est pas forcément, disons, l'oubli. Il faut scruter ce côté-là aussi. Si jamais ça arrivait, je crois que s'il y a infidélité de part et d'autre, ce n'est pas la fin du monde, le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Donc on doit pardonner. Je crois qu'il faut pardonner, il faut chercher les causes profondes, parce qu'il y a forcément, il y a eu un facteur déclenchant. Il y a quelque chose qui a déclenché cette attitude. Et avoir le courage de confesser, de dire, ah chérie, ça va prendre du temps pour se refaire, mais la plupart du temps, ce genre de couple-là, quand ils reviennent ensemble, ils deviennent forts. D'accord. Alors, Madame Sogodogo, j'aimerais bien savoir, vous avez trouvé l'homme idéal, vous l'avez façonné, vous avez pardonné son infidélité, vous êtes tranquille à la maison. Est-ce que la présence des beaux-parents peut changer, bouleverser un peu votre mode de vie? Je donne un exemple, vous vivez dans une maison, dans une pièce, et vous avez la visite de votre beau-frère ou belle-sœur. Est-ce que cela peut vous emmener à aller souffler un peu dehors parce que vous manquez d'air à la maison? Vous voulez que je sois sincère? J'accepterai jamais une belle-sœur à la maison. Je parle par expérience. J'accepterai jamais une belle-sœur à la maison. J'accepterai jamais une belle-mère. Ça, on va s'entendre, monsieur et moi. Parce que, vous savez, lorsque entre l'âme et l'écorce, lorsqu'il y a quelqu'un, ça se gâte. Lorsque monsieur va aller tout raconter à maman, ou bien la soeur va entendre des cris, des bavardages. Vous savez, dans tout couple, il y a des bavardages. Il y a des souvent, oui, on ne se comprend pas. Mais à midi, on est à table. On va se taquiner, les petits baisers, tout ça, comme si de rien n'était. Mais lorsqu'il y a une soeur, non, mais c'est là, je ne la veux pas pour mon grand frère. Mais là, comment écrit sur lui? Mais c'est lui et moi. Toi, tu es de trop. Moi, j'ai mon meilleur ami qui est aujourd'hui un cadre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 3 pièces. Pas qu'il n'a pas les moyens. Une chambre pour ses 2 filles, pour une chambre pour lui et madame. Il a dit dans son salon, personne ne dort. Lorsqu'un parent... dans son salon, personne ne dort. Donc un parent vient matin, finit la journée, donne l'argent pour rentrer. Au début, je trouvais ça méchant. Mais j'ai vu que ça évite beaucoup de choses. Tu viens matin, et puis avant de venir chez moi, tu me préviens. Chez moi, c'est pas parce que je suis mariée à ton frère que c'est chez toi. Non, c'est chez moi. C'est chez lui aussi. Donc, tu me préviens. Si ça me va, tu vas venir. Si ça ne va pas, tu vas lui dire au téléphone ce que tu as à lui dire. Sinon, moi, belle-mère, beau-père même, de temps en temps, je peux tolérer. Belle-sœur, je n'en veux pas. Donc, pas de belle-mère, pas de belle-sœur? Non, des visites à leur frère. Maintenant, elles habitent quelque part. Le frère va aller leur rendre visite. D'accord. S'il lui fait 2 jours là-bas, il n'y a pas de problème. Alors, monsieur Brofis, qu'est-ce que vous pensez de vos parents à la maison? Je pense que, idéalement,
il faut permettre au couple de vivre leur amour, idéalement. Maintenant, les circonstances de la vie peuvent amener certaines choses. Oui. Sinon, il est mieux que monsieur et madame et les enfants soient ensemble pour mieux gérer leur intimité. Parce qu'il y a des problèmes qu'on peut pardonner facilement quand il n'y a personne, quand il n'y a pas un œil extérieur. Oui, effectivement. Mais quand il y a un œil extérieur, tu vois automatiquement, il y a la frustration, il y a l'humiliation. Bon, l'autre voit son humiliation, mais bon. Et entre l'homme et la femme, il y a beaucoup de choses qu'on supporte. Oui. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on supporte. Parce que, et c'est ça aussi. Parce que le mariage, c'est pour, en quelque sorte, diminuer un peu l'illusion de notre suprématie. Ouais, parce qu'on pense qu'on est trop grand, on est trop égoïste, il faut qu'il y ait la femme pour calmer nos ardeurs. C'est ça le principe. Donc maintenant, quand ma petite soeur ou bien ma tante qui est là, qui voit ça, parce que madame a dit quelque chose, elle a crié, je n'ai pas voulu réagir, donc elle va se plaindre. Oui. Donc si elle se plaint devant ma femme, il faut que je montre que je suis l'homme. Donc là, je vais réagir. Aussi, il réagit, je suis menacé. Oui. En fait, l'amour, c'est quelque chose d'inexplicable. Parce que c'est entre elle et moi, je sens quelque chose, elle sent quelque chose. Mais il y a aussi la famille, bon, au dehors, ça va murmurer. Donc, quand il y a les moyens, on dit, bon, restez dans tel lieu. Moi, je viens vous rendre visite. D'accord. Alors, papa. Alors, papa. C'est normal, c'est-à-dire... la Bible est claire, hein? Vous savez, c'est Dieu qui a institué le mariage. Il a dit quelque chose de très clair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront un groupe. Non, il n'a pas dit un groupe. Il dit une seule chair. C'est clair. C'est pas que on abandonne les parents, mais on appartient maintenant à une cellule, à une nouvelle cellule familiale qui a besoin de s'épanouir. Parce que si on greffe d'autres personnes, ça va freiner notre épanouissement. Et nos enfants vont prendre un coup, ça c'est clair. Ils seront frustrés, ils vont en vouloir aux parents. Oui, papa a fait ça, il fait venir le cousin. Mieux même, parce qu'il arrive des moments, bon, tu veux faire plaisir aux enfants, tu ne peux pas. Tu peux pas. Parce que tu oublies de faire plaisir à tout le monde. À tout le monde, parce que tout le monde est là. Tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde, donc tu laisses tomber. Les enfants, s'ils sont là, ils te regardent. Mais c'est comme le vous dit, je suis d'accord. Tu les guettes. Bon, personne ne réagit. Il veut la mobilette, il veut le petit jeu qui vient de la tablette, qui vient de sortir. Alors qu'il y a l'enfant de ses frères qui sont là. S'il achète 5, mais il est ruiné. Donc, il ne veut pas acheter pour son enfant. Là. Donc, on fait du mal aux enfants. Les enfants ont besoin de s'épanouir. D'accord. De ceux auxquels ils ont droit. D'accord. Ok. Ça peut les frustrer. On va terminer cette première partie. C'est malheureusement la fin. Déjà, c'est fini. Déjà, c'est fini. Mais on revient la semaine prochaine pour continuer toujours sur ce thème. Comment maintenir son partenaire à la maison? Je sens que ça vous intéresse, ça. Le thème. Mais je pense qu'il faut faire de temps en temps tout ce qui a trait au mariage. Sensibiliser. Ça vous intéresse. Ça vous intéresse. Ça, je le sens. Des beaux parents. Mais ne vous inquiétez surtout pas, la semaine prochaine, nous sommes encore là pour terminer ce thème-là. Comment maintenir son partenaire à la maison? D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous samedi prochain à partir de 17h30. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.